fiançailles ou dans l'amitié, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, s'il vous plaît? Très bien. Donc, dans les fiançailles et dans l'amitié, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors, je vais commencer par des choses qu'on ne peut pas faire. Déjà, on ne peut pas faire l'amour. Parce que, ah oui, ça va. Direct, hein? On ne peut pas faire l'amour. Donc, ne couchez pas ensemble. Vous êtes des amis, ne couchez pas ensemble. Vous êtes des fiancés, ne couchez pas ensemble. Attendez de faire des choses proprement. Déjà, le fait de coucher ensemble, vous ouvrez des portes vous-même à l'ennemi. Parce qu'il y a des combats que plusieurs vivent dans le mariage aujourd'hui, mais c'est eux-mêmes qui avaient ouvert des portes quand ils étaient encore amis ou fiancés. Et le malin est entré, il est allé les attendre là-bas dans le mariage. Donc ne détruisez pas déjà votre avenir par des choix irresponsables. De toute façon, c'est à vous. Dieu vous a donné ça, vous allez en jouir autant que vous voudrez. Juste une question de patience, mais ne détruisez pas tout par la précipitation. Ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça va amener des frustrations, ça va amener la culpabilité. Et il y a même des relations qui se brisent. Et pourtant, ils étaient destinés ensemble. Dieu les voulait ensemble. Mais ils ont ouvert la porte et ils en sont arrivés même à briser la relation parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs pulsions sexuelles. Donc déjà là, ne couchez pas ensemble. Alors pour coucher ensemble, il y a des choses qui nous amènent là-bas. Il y a des choses qui nous attisent. Voilà pourquoi je déconseille également les flirts. Les flirts. Oh non, mais pasteur, attends-moi, bisou, boké, banaba, bisou. C'est des choses qui, comme des étincelles, commencent petit à petit et puis ça va amener un feu que vous ne saurez pas contenir. Ceux qui sont tombés aujourd'hui ne sont pas tombés du jour au lendemain. C'était toujours par des petites permissivités comme ça. Aujourd'hui, vous avez commencé à faire la bise sur la joue et puis beaucoup me poussent en vers le centre et puis c'est des bises tangentes. Vous voyez, donc à la limite du pain, là, tac. Maman, t'as dit, joue, monsieur, sœur, moura, niata, la bise, ah ouais, tac. Oui, tu m'avais dit. J'avais dit. Hein. Non, mais sœur, ne faites pas ça, c'est pas gentil. Donc, quand vous êtes en relation, ma soeur, sunga frère, frère, sunga soeur, ne faites pas des bisous ici, sinon ça va vous amener loin. Alors, pire encore, les flirts, les caresses, les embrassades, ne vous livrez pas à ça, ça ne va pas vous aider. Alors, évitez aussi les conversations, on va dire, osées. Hein, parler de la sexualité, vous parlez de l'intimité. Ah, mais si vous non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ou non, mais j'ai vu des images, là, je vais t'envoyer. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que tu en penses? Ça. Comment? Non, j'envoie l'image et puis qu'est-ce que tu en penses? Oui, toi, ce genre de position. Donc, ne faites pas ça. Vous êtes en train d'ouvrir des brèches à l'ennemi. Ayez des conversations saines. Parlez de la vision, parlez de l'avenir, parlez de projets. Il y a des choses fondamentales qui peuvent faire objet de vos conversations. Maintenant, développez votre amitié. Sortez ensemble, allez voir un film ensemble, allez au restaurant ensemble. Un bon ensemble. film, pasteur, hein, parce qu'il y a des films érotiques. Et... Non. Tout ce qui est sexe, il faut mettre ça de côté. Allez faire des courses ensemble. Tu dois faire le marché, tu l'appelles, tu dois faire, je sais pas moi, une visite quelque part, tu l'amènes, tu dois aller voir les amis, bokenaye, histoire de passer du temps ensemble pour mieux vous connaître. Ça, c'est des activités ensemble. Jouez ensemble, jouez aux cartes ensemble, jouez au Monopoly, au Scrabble ensemble. Parce que ceux qui boza, masta siko yote, qui maste kobota manaliba la te. Donc, c'est maintenant qu'il faut bâtir l'amitié. Donc, voici des choses qu'il faut faire pendant l'amitié, pendant les fiançailles et des choses qu'il ne faut pas faire. Merci beaucoup, Papa. Merci infiniment. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur pour cette sagesse? Papa, alors